Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, lecture du livre Luc, chapitre 12, Genèse 26 et Psaume 56. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Une mise en garde contre l'hypocrisie. Chapitre 12. Pendant ce temps, les gens s'étaient assemblés par milliers, au point qu'ils se marchaient sous les pieds les uns des autres. Jésus s'adressa d'abord à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui, dans une chambre fermée, sera crié du haut des toits. Celui qu'il faut craindre, je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu, qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 sous. Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même vos cheveux sont comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de monceaux, de moineaux. Confessez et reniez Jésus-Christ. Je vous le dis, tout homme qui déclarera publiquement m'appartenir, le Fils de l'homme aussi déclarera devant les anges de Dieu qui lui appartient. Mais celui qui aura affirmé publiquement ne pas me connaître, le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de Dieu qui ne le connaît pas. Tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez exprimer. La parole du riche insensé. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. Jésus lui répondit, Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens? Puis il dit à tous, faites attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Il leur dit alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait, se disant lui-même, que vais-je faire? Je n'ai pas de place où garder toutes mes récoltes. Puis il se dit, voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai ensuite à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme insensé, sais-tu même, tu cesseras de vivre. Et alors pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi? Jésus ajouta, ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Avoir confiance en Dieu. Puis Jésus dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements. Regardez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave à provisions ni grenier. Mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'elle se fait? Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Regardez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Dieu revêt ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Comme votre foi est petite, ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui cherchent continuellement tout cela. Mais vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. Des richesses dans le ciel.
N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez aux pauvres l'argent ainsi obtenu. Unissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent les y atteindre, ni les vers les détruire. Car là où sont vos richesses, là aussi est votre cœur. Des serviteurs qui veillent. Soyez prêts à agir, en ayant votre ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera asseoir pour le repas et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Pierre dit alors, Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde? Le Seigneur répondit, quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C'est celui à qui son maître confiera la charge de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour chez lui, trouvera occupé ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître confiera à ce serviteur la charge de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à revenir, il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attendra pas. Et à une heure qu'il ne connaît pas, il punira le serviteur d'une façon terrible et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt et ne fait pas ce que veut son maître, sera puni de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et commande des actes pour lesquels il mérite d'être battu sera puni d'un petit nombre de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Jésus, cause de division. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et combien je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix au monde? Non, je vous le dis, mais la division. Dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre son fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Comprendre le sens des temps. Jésus disait aussi à la foule, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive, hypocrite. Vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel, alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Trouvez un arrangement avec son adversaire. Pourquoi ne jugez-vous pas vous-même de la juste façon d'agir? Si quelqu'un porte une accusation contre toi et que vous alliez ensemble devant le tribunal, efforce-toi de trouver un arrangement avec lui pendant que vous êtes en chemin, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à la police et que la police ne te jette en prison. Tu ne sortiras pas de là, je te l'affirme, tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Amen, c'est la parole du Seigneur. Chapitre 12 de Luc. Nous allons voir maintenant le psaume 56. Il s'agit d'un persécuté qui s'en remet à la décision de Dieu. Ce psaume du répertoire du chef de chorale a chanté sur l'air de la colombe sur les grands arbres lointains, poème appartenant au recueil de David. Il fait allusion à l'arrestation de David par les Philistins à Gath. Ô Dieu, accorde-moi ton appui, car on me poursuit. Tous les jours, on m'assaille et on me brutalise. Tous les jours, mes adversaires me poursuivent, en foule, ils m'assaillent et me dominent. Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour la parole qu'il a dite, je lui fais confiance, je n'ai plus peur. Quel mal pourrait me faire un simple mortel? Tous les jours, ils déforment ce que je dis, leurs projets sont tous dirigés contre moi. Pour me nuire, ils me guettent, ils m'épient.
Ils sont constamment sur mes talons, comme des gens qui, qui en volent à ma vie. Après tant d'injustice, échapperait-il? Ta colère, Dieu, jette ces gens à terre. Toi, tu tiens compte que j'ai dû m'enfuir. Recueille mes larmes dans ton outre. Tu en as sûrement fait le compte. Le jour où je t'appellerai au secours, mes ennemis feront demi-tour, je le sais. Toi, Dieu, tu es pour moi. Je... Excusez-moi. Je loue Dieu pour la parole qu'il a dite. Oui, je loue le Seigneur pour cette parole. Je lui fais confiance, je n'ai plus peur. Quel mal pourraient me faire les hommes? Dieu, je te dois ce que je t'ai promis. Pour m'en acquitter, je t'offrirai des sacrifices de reconnaissance. Tu m'as en effet arraché la mort, tu m'as évité de faire le pas fatal pour que j'avance sous ton regard dans la lumière de la vie. Amen, amen. C'était la parole du Seigneur, le psaume 56. Nous allons voir maintenant Genèse ensemble, nous allons lire ensemble Genèse 26. Genèse 26, il s'agit d'Isaac qui va à Guérar. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Il avait peur en effet qu'il ne le tue et disait, ma femme, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit, c'est certain, c'est ta femme, comment tu me dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables? Alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac fit des semailles dans le pays et les récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, à l'époque son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchaient querelle au berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il appela le puits Ézek, parce qu'un s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai, et je te rendrai ta descendance nombreuse, à cause de mon serviteur Abraham. Il construisait là un autel, et fit appel au nom de l'Éternel, et il y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar, le trouver avec Ahuzzath, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez envoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Conclus une alliance avec toi.
Jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant tu es béni de l'Éternel. Isaac leur prépara un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusaient, et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Ils appela le puits Shiba. C'est pour ça qu'on a donné à la ville le nom de Beer-Shiba jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Béri de Hittite, et Basmat, fille d'Elton de Hittite. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Amen. C'était la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre journée. Amen. Alléluia.